Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz, des ailes de dinde avec une sauce citronnée et de la salade. C'est un mélange de un mélange de maraîcher. Avec ça j'ai la sauce qui va avec, que j'ai fait. J'ai fait une petite vinaigrette vite fait quoi. Et j'ai la sauce là qui va avec les ailes de dinde. Je n'ai pas mis toute la sauce dessus parce que c'est un plateau et ça va se renverser. C'est logique quoi. Ici, j'ai mon piment que j'ai fait et j'ai un coca zéro, un coca sans sucre. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a courrier du cœur et il y a également shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Aïcha et Maïmouna. Et en dernier, le deuxième shout-out et le dernier shout-out, c'est pour Dalia, cette Dalia. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Voilà, je vais commencer. Il y a le riz ici. Je crois que je vais verser un peu la sauce sur le riz. Voilà, je vais verser un tout petit peu. Et j'ai la vinaigrette que j'ai fait là. Alors j'ai fait avec des échalotes, de l'huile, du jus de citron, du sel et du poivre. J'ai fait vraiment basique. Hein. Je fais avec la cuillère parce que j'ai pas envie de verser tout et que ça déborde. En gros, j'ai mon piment juste ici. Je le rajoute à mon poulet, enfin à ma dinde. Voilà. Et puis je peux commencer. Par contre, aujourd'hui, je vais manger avec les mains. Donc, s'il te plaît, si tu n'aimes pas les vidéos où les gens mangent avec les mains, je te conseille de fermer. Tu as exactement 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Bon appétit. Alors, mon riz, là, je l'ai fait hier. Et il est super méga. Super méga bon. Aaron et ses frères, ils ont kiffé ça quand j'ai fait ça hier soir. Et j'ai réussi à en sauver un peu pour ce midi. En même temps, j'avais fait une grosse marmite. Hein. Bon. Je goûte un peu de tout. Et ensuite, je commence. Alors, la dinde, je l'ai fait assez cuite parce que Aaron n'aime pas quand il faut tirer. Il aime quand il tire, ça se détache et puis ça fond dans la bouche. C'est vraiment bon. Hein. Voilà. Maintenant, je goûte à la salade. Avec un petit peu d'échalote. La sauce, elle est bonne. Hein. Alors, j'ai vu des personnes, hors shout-out, hein, hors courrier du cœur. J'ai vu plusieurs personnes passer en disant « Ouais, c'est quand le régime, c'est quand t'es 500 calories, c'est quand t'es... » Avec des bonhommes morts de rire en disant « T'as dit un truc, mais finalement, tu le fais pas. » C'est simple, ça commence lundi prochain. Parce que le régime 500 calories, ça se fait pas comme ça, il faut se préparer psychologiquement. C'est pour ça que j'ai commencé à réintégrer des salades dans mes vidéos, pour vous habituer déjà à me voir manger des salades. Et j'ai recommencé à prendre petit à petit des boissons sans sucre qu'une seule calorie. C'est-à-dire que j'aurai toujours ce besoin de soda parce que j'aime le soda, mais en une calorie quoi. Donc voilà. Donc, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qui est très en colère. En colère contre qui, tu me diras? Contre son mari. Malheureusement. Alors, pourquoi est-elle en colère? Qu'on va appeler Laetitia. Laetitia est en couple avec son mari. Elle est mariée avec son mari, quoi. Depuis plusieurs années. Elle nous dit que elle est tombée enceinte, qu'elle a accouché et que ils avaient convenu avec son mari que ça allait être juste un seul enfant. Donc ils étaient très contents. Vu qu'ils avaient essayé, ils avaient essayé quelques temps.
et qu'ils avaient eu une petite fille. Donc quand ils ont appris la nouvelle qu'ils allaient voir une fille, lors de l'échographie, ils ont cherché un prénom ensemble. Jusque-là, tout va bien, oui. Alors, elle ne savait pas trop quoi prendre comme prénom, vu que ils avaient prévu d'avoir qu'un seul enfant et il fallait pas rater son coup, quoi. Parce que fallait pas le regretter après. Donc, elle de son côté, elle savait pas trop. Et le mari de son côté, il a proposé Laura. Alors, elle a dit, bon elle a bien kiffé le prénom Laura, et comme elle n'avait pas d'idée elle-même de son côté, elle a validé. En demandant à son mari, le gars lui a dit, c'est un prénom que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est simple, c'est pas mal, ça fait quand même un peu classe, ça fait pas trop vulgaire. Elle a dit ok. Donc maintenant, par rapport à ça, tout est ok, tout est bon. Elle a demandé à son mari, mais pourquoi t'aimes ce prénom-là? Pourquoi ça te rappelle quelqu'un? C'est quelqu'un dans ta famille? C'est une cousine très éloignée? Parce que elle connaît la famille proche, mais pas la famille éloignée, quoi, tu vois. Elle a dit non, non. Il a dit non, non. Elle a dit, est-ce que c'est une de tes ex ou une de tes amies d'enfance ou un truc comme ça? Le gars, non. C'est un prénom que j'aime beaucoup. Bon, elle a dit ok. Sur ça, elle lui a fait confiance. Sachant qu'en plus, il lui a jamais parlé de ses ex, ni de quoi que ce soit dans le style. Vu qu'à chaque fois qu'elle lui demandait de lui en parler un peu plus, il disait, il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne de remarquable que je pourrais te parler, quoi, sur mes ex. C'était des ex, oui, mais il n'y en a jamais une qui a sorti du lot. Ok. Donc elle a donné son feu vert, en disant, c'est bien, au moins il s'impliquera à fond, vu que c'est lui qui a choisi le prénom de la fille. Donc voilà. Donc maintenant, au moment de l'accouchement, le gars, il a bien mis. Ils ont bien mis que cette fille s'appellerait Laura. Le mari était content. Il était vraiment un vrai papa gâteau avec sa fille. Tout le temps, elle a collé, elle a soulevé, elle joue avec elle. Attention, elle n'est pas encore grande, elle a 1 an à peine. En allant chez les parents pour présenter la petite, pour que ils la voient et tout. Les parents n'ont rien dit, ils étaient contents, des mamies, papy gâteau et tout, tout pareil, tout parfait. Hein. Jusqu'au jour où elle s'est dit, tiens, le grenier qu'on a, je vais aller ranger les affaires qu'on a dans le grenier, histoire de bien nettoyer, bien l'aménager, et ça pourra faire une pièce, un coin salle de jeu pour Laura quand elle sera plus grande, un peu plus grande, et moi j'aurai mon coin pour mon hobby ou mes trucs comme ça, quoi. Ok, elle a rien dit à son mari. Elle est montée dans le grenier, un jour où il n'était pas là. Laura était chez les grands-parents. Alors, elle commence. Elle ouvre un carton. Oui, parce qu'il faut bien ranger les choses. Avant de pouvoir faire ce que tu veux là-dedans, il faut commencer à ranger les boîtes et tout ce qui est rangé là-bas. Donc, elle commence à ranger les cartons. Pour les ranger, il faut les ouvrir pour pouvoir les trier, pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, elle ouvre le premier carton. Elle trie, elle range. Deuxième carton. Elle trie, elle range. Jusqu'à arriver au troisième, quatrième carton. Elle voit des lettres, des enveloppes, des choses comme ça. Magnifiquement conservées. Elle dit, ah, ça c'est quoi? Genre en mode, je me souviens pas qu'on avait mis des enveloppes, des lettres aussi.
Parce que d'habitude, les trucs importants comme ça, au lieu de le stocker dans le grenier, on les stocke dans des documents, dans des dossiers à tiroir et tout ça. Genre, tu vois. Alors, elle s'assoit bien. Attends, je bois un peu. Elle s'assoit bien, elle ouvre la première enveloppe, des petits mots d'amour, des petits trucs comme ça. Elle dit, bah. Là, elle nous dit qu'elle était un petit peu choquée parce qu'elle ne se souvient pas avoir écrit ce genre de lettre ou avoir reçu ce genre de lettre. Des lettres d'amour, des déclarations d'amour très, très, très fou, quoi. Donc, elle se dit, bah, c'est quoi ça? Donc, elle regarde bien. Elle se rend compte que la personne qui écrit ces lettres d'amour est une fille, vu qu'il y a des mots dans « je suis amoureuse de toi », des trucs comme ça, quoi. Elle dit « ah, c'est une fille, mais je ne me rappelle pas avoir écrit ça ». Elle regarde jusqu'à la fin, elle lit jusqu'à la fin un petit peu en disant « mais je ne me rappelle pas avoir écrit ça, je ne vois pas du tout ». Et à la fin, je t'aimerais toujours, signé Laura, avec un cœur, elle plus l'initiale de son mari, tout ce blabla là, quoi. Alors, elle n'a pas attendu, elle est redescendue, elle en a lu d'autres, hein. Elle nous dit qu'elle en a lu d'autres. Il y avait toute une collection là-dedans. Elle a appelé son mari, direct, hein. Il n'était pas au travail, il était juste sorti. Elle a appelé son mari, elle lui a dit de rentrer, qu'il y avait un truc important qu'elle voudrait lui dire. Alors quand il est rentré, normal, hein, en disant elle a juste un truc à lui dire, il n'y aurait pas de dispute ou un truc comme ça, il est rentré normal, hein. Elle lui montre les enveloppes et lui dit de lui donner des explications. Et là, il lui dit bah il n'y a rien de particulier. Elle lui demande pourquoi avoir nommé leur enfant, leur seule et unique fille, le seul enfant qu'ils auront, Laura, comme son ex, sans lui dire. Je dis non, ben, c'est rien, je pensais que c'était rien de particulier. Et je me suis dit que si je te le disais, tu n'apprécierais pas. Moi, j'aime beaucoup ce prénom-là. Elle dit, bah oui, t'as eu raison, j'apprécie pas du tout. Tu aimerais que moi, je nomme un de nos enfants, si on vient avoir un garçon un jour, ou je sais pas si c'est un accident ou un truc comme ça. Tu aimerais que je nomme notre seul et unique enfant par le prénom de mon ex à moi? Le gars lui a juste dit c'est pas pareil. Parce que lui n'est plus attaché à Laura. Il aime juste ce prénom. Donc depuis quelques jours, elle boude. Elle nous dit qu'elle boude, elle n'est pas contente, elle est assez fâchée. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle n'arrive pas à faire comprendre à son mari que ce qu'il a fait n'est pas bien. Elle ne comprend pas pourquoi les parents de son mari n'ont rien dit. Ils n'ont pas expliqué que non, bah, il a une ex qui s'appelait Laura. Ok. Ils auraient pu dire quelque chose. Il n'y a personne dans l'entourage qui lui a dit. Elle nous dit qu'elle est très énervée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle aimerait notre conseil. Alors moi, je tiens à dire, je ne sais pas ce que vous avez comme conseil, mettez en commentaire. Moi, je tiens à dire que c'est un abus de confiance. Un gros foutage de gueule, abus de confiance. Et que pour ça, pour changer les prénoms, c'est 250 € par lettre. Donc tu dis à ton mari clairement d'aller changer le prénom ou de te donner l'argent, tu vas à la mairie, tu fais le dossier ou alors lui-même, comme un grand, il se débrouille avec la mairie pour changer le prénom. 250 € par lettre pour corriger sa connerie. Soit c'est ça, soit tu prends ton bébé et tu dégages. Il a qu'à retourner auprès de Laura. Si tient tant à Laura, il a qu'à retourner avec elle. Comme il veut absolument une Laura dans sa vie, il a le choix d'aller voir Laura, son ex.
Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Soit tu as deux options. Tu dis à ce gars de payer au niveau de la mairie le changement de prénom 250 € par lettre avec son argent à lui. Soit bah, tu te casses avec ta fille. C'est tout ce que je vois. Je ne sais pas si vous approuvez mon conseil. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Mais voilà. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je ne sais pas. Mais moi, il n'y a que ça que je vois. C'est du foutage de gueule. Mon enfant, j'ai porté 9 mois. J'ai sorti cet enfant-là. Combien d'heures pour sortir cet enfant-là ça va déchirer limite. Et tu vas donner le prénom à quelqu'un d'autre. Oh! Faut pas. Faut pas faire les choses comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!